yango na lobby otelemeli Félix ngala otelemela yo na déclenché guerre na moto nyonso oyo otelemela Félix ngai boketi oyo mona otelemela ye. Le président de la République de pouvoir répondre à cette préoccupation. Chers jeunes, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît, chers jeunes. S'il vous plaît, madame, permettez à son excellence de pouvoir réagir à la première question, à la première préoccupation, afin de passer à une autre. Chers camarades jeunes, je vous demande votre mal en patience. Nous allons ramasser toutes vos questions, mais ici, il est question de présenter d'abord ceux-là qui ont déposé leurs questions au niveau du Conseil. Akoloba azali na motuna akoloba. Président yarek yaka. Yaka leka boye. C'est en tout cas avec leur cœur qu'ils s'expriment. Ils disent exactement ce qu'ils veulent et le président de la République est disposé à les écouter. Et voilà donc ils passeront un après l'autre selon que le président de la République le voudra. Les amis, ayons notre mal en patience. Les noms de Christian Kalonji étaient déjà là. Soyez calmes, la jeunesse occidentale va prendre la parole. Il y a plusieurs tranches, je vous le disais tantôt, il y a les jeunesses confessionnelles, il y a les jeunesses estudiantines, il y a les jeunesses... Permettez à l'autorité de pouvoir réagir à nos préoccupations, s'il vous plaît. on peut y aller. De la République, avec votre autorisation, prière d'accorder quelques réponses à la préoccupation des jeunes. Voilà. Alors, chers jeunes, avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même, encore une fois, de saluer l'engouement et la mobilisation de la jeunesse suite à l'appel que j'ai lancé le 3 novembre dernier, l'appel à défendre la patrie dans toutes ses facettes et ses possibilités. Alors, pour répondre à votre question, chers compatriotes, je commence par dire d'abord, vous brandissez un chiffre, 80% de jeunes. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce que je n'ai pas les mêmes chiffres que vous, mais je peux simplement vous dire que le gouvernement, notre gouvernement,
qui travaille sous mon égide, ma vision, a priorisé 3 axes. 3 axes pour pouvoir lutter contre le chômage des jeunes en employant le plus grand nombre possible. Le premier axe, c'est dans le secteur public, l'administration donc, la fonction publique, dans laquelle, si vous observez très bien ces derniers temps, notre ministre a effectué beaucoup de réformes qui ont permis d'envoyer un grand nombre de fonctionnaires à la retraite, et je peux vous dire que ceci était un poids énorme à la fois pour l'économie nationale mais également pour cette administration dans son fonctionnement, car beaucoup de personnes qui ont été envoyées à la retraite avaient déjà dépassé cet âge d'y aller depuis très longtemps. Et donc, le fait de ne pas avoir allégé notre fonction publique rendait impossible l'engagement de nouvelles unités. Ce qui aujourd'hui est une réalité. Non seulement nous envoyons nos anciens à la retraite, mais dans une retraite honorable, mais aussi cela permet de dégager beaucoup d'espace pour que dans les années qui viennent, nous puissions engager des dizaines de milliers de jeunes à travers le pays. Bien entendu, le secteur public n'est pas le secteur le plus pourvoyeur d'emplois dans un État. C'est toujours le secteur privé qui est le plus pourvoyeur d'emplois. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai créé, depuis quelques années maintenant, au niveau de la présidence, une cellule dénommée cellule climat des affaires. Cette cellule travaille à me renseigner sur la situation du climat des affaires, mais en même temps est en contact de façon transversale avec tous les ministères concernés par le phénomène évidemment d'emploi et de création d'entreprises. Et donc, à travers cette cellule, nous pouvons donc, je peux avoir des conseils sur les voies et moyens à utiliser pour réduire par exemple la pression fiscale, alléger certaines difficultés, créer des incitants, nous mettre même en ordre par rapport aux conventions internationales afin de rendre notre pays le plus attrayant possible et de permettre aux investisseurs, tant extérieurs qu'intérieurs, de pouvoir miser leur argent dans une économie qui serait alors à cette occasion-là rassurante. Et il y a aussi l'aspect création d'emplois. Et là aussi, nous avons des incitants, j'en parlerai peut-être plus long, mais en suivant le discours du président du Conseil national de la jeunesse, vous avez entendu, et ainsi que celui du ministre de la jeunesse, et même moi je l'ai évoqué, vous avez entendu qu'il y a aujourd'hui plusieurs programmes d'encouragement à la création d'emplois, d'entreprises des jeunes, par les jeunes. Nous avons des financements, nous allons les mettre en jeu pour encourager évidemment cette activité et permettre aux jeunes de résorber le plus de chômage possible. À côté de cela, nous avons la formation. Parce que disons-nous les choses franchement, beaucoup de nos jeunes sont en panne de formation. Donc nous devons aussi aller dans ce sens. C'est ce qui explique par exemple la décision que j'ai prise immédiatement en arrivant à la tête du pays en 2019 de respecter la Constitution et de rendre gratuite l'éducation
à la base, de la base. L'éducation à la base doit être gratuite parce qu'elle permet à tout jeune de ce pays d'avoir la chance d'aller à l'école, de pouvoir s'instruire et d'affûter ses armes pour pouvoir servir son pays. Et donc, cela aussi rentre dans ce cadre. On a parlé vous avez parlé aussi d'écoles de métiers, mais je crois que vous êtes en train de suivre l'activité intense de notre ministre de la formation professionnelle qui, comme je le disais, s'arrache de tous côtés pour essayer de rendre possible ce secteur en le relançant par la construction de centres de formation de métiers, et cela dans toutes les provinces. Et dans le cadre de la politique du programme que nous avons lancé, l'ambitieux programme de développement à la base par les 145 territoires, il y a dans ce programme l'obligation dans chaque territoire d'ériger un centre de formation professionnelle, à la fois qu'il y aura aussi un centre d'enseignement général. Donc voilà les artifices que nous avons disposés pour pouvoir attaquer ce problème de fond, au fond, dans son fond, et pouvoir régler la situation dramatique du chômage des jeunes. Parce que le but ici, c'est de préparer notre jeunesse aux aspirations futures. Après nous, chers jeunes, ce sera vous. Et après vous, ce sera il ou elle, vos enfants et vos petits-enfants. Et dans tous les cas, nous devons assurer la continuité et un avenir radieux à ce pays et à son peuple. Voilà pourquoi la jeunesse est pour nous un vecteur très important, je dirais même un catalyseur pour assurer le développement de notre pays. Voilà, je vous remercie. Président de la République, je m'en vais accorder la parole à Madame qui a le micro, Madame Charon. Posez la question, posez directement la question parce que le temps du président est précieux. Excellence, Monsieur le Président de la République. Je suis Sharon Rose Kapinga Kabouloué, étudiante en deuxième licence au département de physique de l'Université de Kinshasa, vice-présidente des étudiants et ambassadrice de la science en RDC. Dans votre mot, vous avez rappelé votre engagement et vos actions pour la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse a loué vos mérites dans l'accompagnement des jeunes et la redynamisation de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Monsieur le Président de la République, vous avez promis de faire des millionnaires congolais. Actuellement, c'est vrai que les jeunes ont accès, les jeunes entrepreneurs ont accès à un accompagnement. Cependant, les enveloppes allouées pour cet accompagnement ne permettent pas de développer un certain niveau d'entreprise. Concrètement, Monsieur le Président de la République, comment comptez-vous faire des millionnaires congolais qui soient jeunes? Merci. Très bien. Très bien. Pour votre gouverne, Madame, sachez déjà que nous avons des millionnaires jeunes qui sont dans la sous-traitance. Pour le moment, c'est encore dans un seul secteur, c'est le secteur minier, mais évidemment, nous devons aller dans d'autres secteurs et pouvoir les développer. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que nous venons de mettre sur pied le fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi jeune. C'est un fonds qui est justement destiné à encourager ce genre d'initiative. Sa dotation sera très importante et permettra de rencontrer les soucis que vous êtes en train d'évoquer, avec raison d'ailleurs, et qui pourra accompagner, je l'espère, beaucoup de jeunes dans leurs ambitions.
Donc de ce côté-là, soyez tranquilles, nous travaillons en fonction des moyens que nous obtenons. Vous voyez qu'aujourd'hui, on parle d'un budget de la République de 14,6 milliards, ce qui n'était même pas imaginable il y a encore quelques mois. Et lorsque nous en parlions, je me rappelle qu'au début de mon mandat, lorsque j'en parlais, certains ministres m'avaient opposé leur impossibilité d'y arriver. Et alors, à l'époque, je parlais que de 10 milliards, mais aujourd'hui, nous sommes à 14 milliards. Donc, c'est pour vous dire que les miracles sont possibles en République démocratique du Congo. Nous sommes un pays aux énormes potentialités et j'ai toujours dit que la plus grande de nos potentialités, la plus grande de nos richesses, elle est humaine, c'est notre jeunesse. Et c'est avec cette jeunesse que nous allons rendre possible les capacités de progrès et d'accroissement de ces entreprises qui vont être créées. Donc je peux vous assurer que ça va aller. Merci. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous demandons à Monsieur Kalé Lévy et Madame Gloire Mbemba de pouvoir rejoindre et en donnant la parole, une question s'il vous plaît, à l'ami qui a le micro. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci à tous les jeunes ici présents. Je vais demander l'indulgence, s'il vous plaît. Ce dont je veux parler, il s'agit de plusieurs sommes d'argent qui doivent bénéficier à la jeunesse congolaise. Alors, je me donne le privilège, avec tout le respect possible, pas seulement de poser la question, mais d'exposer le problème et de demander la résolution juste après. Chère Excellence, Monsieur le Président, avec votre respect, je fais partie de ce club dont vous venez parler tout à l'heure. Je m'appelle donc Israël Hubert Mbouyi. Je suis porte-parole du Club national des sous-traitants. Parce que vous venez d'évoquer cette question de la sous-traitance dans le secteur des mines, ainsi je vais aborder pour vous exposer réellement ce qui se fait. Prière d'être bref, chers camarades. S'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y. Monsieur le Président, je vais aborder dans le même sens que ma consoeur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, Monsieur le Président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Monsieur le Président, pourquoi? Parce que ces mots Zilgin, Sikomine, Ivanoé ont décidé de ne pas respecter la 17/001 de février 2017. Ils ne respectent pas nos lois. Ce sont des partenaires, ils viennent dans notre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre, alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, parce que vous en aviez parlé, s'il vous plaît. Parce que vous en aviez parlé, je serais malhonnête de dire que tout le monde ne fait pas mieux. Une mention spéciale pour Kamoa actuellement, qui essaie de se démarquer, d'où même il y a les quelques millionnaires dont vous parlez. S'il vous plaît, Monsieur le Président, comment est-ce possible quand vous dites, en votre statut de président de ce pays, vous preniez une décision, une résolution, et que
que vos ministres sectoriels et que vos directeurs ne respectent pas cela dans ce pays. Comment est-ce possible? Oui, Monsieur le Président. Je parle de la réunion du Conseil des ministres du 5 juin de cette même année. Ce n'est pas le ministre Mouyaya qui est présent qui me dirait le contraire. Vous avez pris une résolution au besoin de fermer les entreprises réfractaires. Mais vos directeurs et votre ministre Eustache n'ont pas respecté cela. Pourquoi? Soyez prêts, chers camarades, et posez la question s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Président, il est saugrenu, ubuesque, d'une étrangeté rocambolesque que vous nommiez un étranger à une direction comme l'ARSP. Quand je parle étranger, je ne parle pas d'un nom congolais. Je parle d'une personne qui n'a rien à voir avec la sous-traitance, qui n'a jamais été entrepreneur, qui n'a jamais été dans un forum traitant de la question de la sous-traitance. Je parle de l'actuel directeur de l'ARSP. Monsieur le Président, dans cette salle, il y a des jeunes pétris de talent. Dans cette salle, il y a des jeunes capables. Dans cette salle, il y a des entrepreneurs qui peuvent faire ces fonctions. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Pourquoi? L'ARSP depuis sa genèse a été corrompu. L'ARSP nous complique. On n'arrive pas à avancer. Je vous ai écrit plus de 3 fois, Monsieur le Président. Dans plusieurs mémorandums, je vous ai exposé le problème. Et ma question aujourd'hui, la seule d'ailleurs, je vous la pose en vous regardant avec tout respect droit dans les yeux, Monsieur le Président. Vous nous avez promis il y a bientôt 4 ans de bien vouloir créer une classe de millionnaires congolais. Moi personnellement, je l'ai cru. Je travaille, je me bats pour le faire. Mais comment cela sera possible aussi longtemps que vos ministres sont corrompus, ceux qui œuvrent autour de cette question? Comment cela est possible, Monsieur le Président? Comment cela est possible? Parce qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à réussir à cause de vos directeurs. Et là, vous venez de nous amener un stagiaire à la tête de l'ARSP. Merci beaucoup. Comment cela sera possible? Et moi, je pense ceci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher Moi, je camarade. pense ceci. Je finis par là, Monsieur William. Je pense ceci, Monsieur le Président. Personnellement, en ce qui me concerne, je peux me bomber le torse et vous dire clairement, en présence de tous ces témoins, que je peux être capable, moi, de vous fabriquer un millionnaire chaque semaine. Parce que je connais les rouages, je connais ce qui se passe dans l'ARSP, je connais tout ce qui se passe. Mais seulement, ne nous amenez plus des stagiaires, parce qu'ils se feront corrompre facilement. Des jeunes présents ici, ils peuvent travailler et nous pouvons exceller, nous pouvons Merci réussir. beaucoup, merci. Merci beaucoup, chers jeunes. Gardez votre mal en patience. Et nous voulons s'il vous plaît, chers camarades jeunes, laissons à l'autorité, le président de la République, de pouvoir répondre à votre préoccupation. Excellence. Chers compatriotes, je vais commencer d'abord par vous paraphraser en disant, comme vous l'avez dit, non, ce n'est pas normal. Vous avez amplement raison.
Mais vous oubliez une chose, c'est que les habitudes et les pratiques ont la dent dure. On a eu dans ce pays l'habitude et la pratique de dresser le tapis rouge. Ce n'est pas mauvais de dresser le tapis rouge à des investisseurs étrangers, mais au-delà même de ce tapis rouge que l'on dresse vis-à-vis de ces investisseurs étrangers, on leur accorde énormément de privilèges et des privilèges qui préjudicient même nos propres compatriotes. C'est la situation que j'ai trouvée en arrivant à la tête de ce pays. Et lorsque je vous dis que les habitudes et les pratiques ont la dent dure, c'est que depuis 2019, je me bats contre cette injustice et malheureusement je rencontre des embûches dans nos propres rangs, c'est-à-dire au sein de nos propres compatriotes. Vous avez parlé, s'il vous plaît, vous avez parlé des ministres. Vous avez parlé des ministres, mais laissez-moi vous dire que même les ministres sont butés à la même chose que moi. Je ne suis pas d'accord avec vous, chers jeunes, lorsque d'emblée et sans preuve, vous les traitez de corrompus. Apportez-moi, vous qui avez l'information, apportez-moi la preuve de leur corruption et je vous garantis qu'ils ne feront plus partie du gouvernement. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que les choses vont changer et sont en train de changer. Il y a peu, j'ai reçu d'ailleurs le collectif des sous-traitants congolais. Il y a quelques jours, je les ai reçus. Nous avons eu un entretien de plus de 2 heures, au cours duquel nous avons passé au peigne fin toute cette problématique, toutes ces difficultés auxquelles la sous-traitance fait face. Et donc, calmez-vous, calmez-vous. Voilà. Alors, je suis là pour vous écouter. Je suis là pour vous écouter. Donc, Bogobe Bissate, Bogoloba. Voilà. Donc j'étais en train de dire que j'ai reçu le collectif des sous-traitants il y a quelques jours et nous avons décidé de prendre en main ensemble cette problématique. Parce qu'attention, vous aussi, vous n'êtes pas des saints. Et c'est pour ça que je m'étais réjoui d'apprendre que maintenant vous évoluez en collectif. Parce qu'en réalité, l'union fait la force. C'est ensemble que vous allez porter vos revendications et les faire aboutir. Mais lorsque vous laissez à ces entreprises, à ces investisseurs, le soin de vous diviser et de commencer à travailler avec les uns et en ignorant les autres,
c'est à ce moment-là que vous affaiblissez votre dynamique, votre collectif, et que vous entraînez évidemment votre combat dans un pis-aller. Et ce que je voudrais vous dire ici, c'est que je suis le premier de vos alliés. Nous allons ensemble travailler à équilibrer cela. J'ai entendu tout ce qui se fait d'injuste et d'inacceptable dans ce secteur, et croyez-moi, nous allons changer les choses. À dater d'aujourd'hui, regardez-moi faire dans ce domaine et vous allez voir que nous allons engranger des résultats. Je suis d'accord avec vous. Il y a moyen de créer des millionnaires chaque semaine. Il y en a déjà, mais il en faut encore plus et ce sera possible. Nous allons travailler ensemble et nous le réaliserons. Je vous remercie. Et c'est la dernière question, s'il vous plaît. Camarades deux, camarades deux, sans esprit. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je suis Christian Kalonji Kazadi, président des étudiants du Congo, étudiant en deuxième année de licence économie rurale à l'université de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, par respect à des millions d'étudiants de la RDC, je n'ai pas une question mais plutôt un mot de leur part pour vous soumettre. Avec votre permission, Excellence, je vous adresse mon mot. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au nom de tous les étudiants de la République démocratique du Congo et au mien propre, je vous dis merci pour cette opportunité que vous nous offrez aujourd'hui, envie de vous adresser notre mot. Avant toute chose, je voulais rappeler à votre haute autorité que lorsqu'on parle de la jeunesse espoir de demain, c'est de la jeunesse estudiantine qu'il s'agit, car nous apprenons aujourd'hui pour diriger demain la chose publique avec méthodologie et parcimonie. Les étudiants congolais ne cessent de soutenir votre vision centrée sur le peuple d'abord. La représentation des étudiants du Congo règle en sigle que vous avez honoré par votre présence lors de l'investiture du bureau du comité directeur en 2019. Je cite, à Béatrice Hôtel, a répondu promptement à votre appel à la mobilisation générale en organisant de marches de soutien à nos forces de défense et de sécurité en date du 9 de ce mois sur toute l'étendue de la République. Les préoccupations de la jeunesse estudiantine sont énormes et ne seront, vous les énumérer dans ces cadres. Mais d'une manière brève, permettez-moi de vous énumérer quelques-unes. 1. Qu'il plaise à votre autorité d'améliorer les conditions d'études, surtout dans le nouveau système LM2. Que la continuité du projet de connexion des sites universitaires par les Wi-Fi gratuits connaisse son cours normal. Que le paiement de notre siège national, devenu aujourd'hui sujet à des demandes interminables, trouve gain de cause par votre biais, en vue de nous doter ces sièges qui regorgent en son sein de leaders de demain. Il est prévu dans l'instruction académique que chaque coordination estudiantine bénéficie de 2 $ par étudiant. Question de permettre à la coordination d'assurer la sécurité du site universitaire et de permettre aux étudiants d'avoir des activités para-académiques. Mais il est malheureusement constaté que ces sommes sont devenues le deuxième salaire de chef d'établissement. Les coordinations n'en bénéficient nullement. Ce qui justifie à ce jour
l'insécurité dans certains sites universitaires, nonobstant notre engagement à mettre hors d'état de nuire tous les meneurs de ces troubles. En ce qui concerne Transacademia, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons loué Dieu ce jour-là devant les étudiants de l'IPN lorsque vous avez fait cette promesse que vous avez fini par concrétiser. Et nous avons appris par voie des médias la nomination des animateurs, n'est-ce pas, du conseil d'administration et du comité de gestion de cette société de BIS pour étudiants. Malheureusement, aucun étudiant, aucun représentant des étudiants n'a été retenu. Et on se pose des questions de savoir comment ce qui est fait pour nous est fait sans nous. Voici quelques de nos propositions, Excellence, Monsieur le Président de la République. 1. Pour que la représentation des étudiants du Congo devienne autonome et indépendante, qu'il plaise à votre haute autorité d'instruire au ministre de la tutelle de prélever le fisc $1 par étudiant, question de doter un fonds de fonctionnement à ces méga structures, question de lui permettre son autonomie financière. Qu'il plaise à votre haute autorité de nommer et responsabiliser le président des étudiants qui sont à la fin de leurs études, mais également ceux qui ont déjà fini, car depuis qu'ils ont rendu de leur service à l'État, ils sont là. Pour la plupart d'entre eux, ils ne font rien. Qu'il plaise à votre haute autorité de mettre en place une politique devant permettre à la responsabilité des coordonnateurs des étudiants en fonction pour leur permettre d'avoir ne fût-ce que de petits moyens de leur survie, de leur politique, en vue d'être mis à l'abri de prédateurs politiques. La représentation des étudiants du Congo ne saura vous soumettre tout son cahier des charges dans ce cadre. Nous profitons de cette occasion pour vous demander une audience afin de vous communiquer de vive voix les désidératas des étudiants du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, chers jeunes. Avant de remettre la parole à son Excellence, Monsieur le Président de la République, je signale ici que toute la matière, bien évidemment, étant vidée, qu'il nous soit permis, chers jeunes, d'accorder un temps de repos et de la continuité du travail à son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce qu'après ici, son agenda est tellement surchargé. Excellence, Monsieur le Président de la République, prière de reprendre la parole. Oui, merci. Je voudrais dire aux compatriotes étudiants qu'il n'a pas posé de questions particulières et qu'au contraire, il a fait une litanie de préoccupations, de revendications que j'entends très bien. Et d'ailleurs, pour mieux concrétiser cela, je crois que votre demande n'est pas tombée dans les oreilles de sourds, mais mon service du protocole n'est pas sourd, donc ils vont vous préparer cette audience et comme ça nous en parlerons de vive voix. Et donc, comme il n'y a pas de questions, je ne vais pas aller sur ce que vous avez étayé parce que c'est ce dont nous parlerons. Je ne vais pas vider donc notre prochain entretien de son sens. Mais je voudrais simplement dire ceci. Vous devez le savoir. Ce gouvernement, celui, je veux dire, de l'Union sacrée, celui des warriors, celui que je chapeaute évidemment, selon donc la vision que je lui ai imprimée, ce gouvernement est celui qui a remporté beaucoup, qui a battu beaucoup de records dans ce pays, dans l'histoire politique de ce pays. Vous devez le savoir. Et il a très bien matérialisé ma vision
en ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse en général, mais particulièrement de la jeunesse estudiantine. Aujourd'hui, je peux me targuer d'être le chef de l'État qui va voir s'ériger dans ce pays plusieurs universités, et des universités de qualité, avec des standards internationaux. Dans ce pays, très bientôt, ça va être une réalité, parce qu'au moment où je vous parle, les travaux de construction de ces universités sont en cours. Nous allons répondre à la demande des étudiants par rapport à leur transport, et les bus sont déjà là. D'ailleurs, je crois que vous devez être au courant. Je pense qu'ils doivent être encore au niveau de la douane angolaise ou la douane congolaise de Lufu, en attendant de descendre sur Kinshasa. Et ce n'est que le premier lot. C'est un lot, je pense, d'une centaine de bus, mais il est question d'en avoir beaucoup plus, parce que nous allons aussi desservir les provinces. Donc vos camarades étudiants des provinces vont aussi pouvoir rouler dans des bus pour étudiants. C'est du jamais vu dans ce pays. Donc c'est pour vous dire que vos préoccupations sont les nôtres. Et des fois même, nous anticipons sur vos préoccupations. Parce que personne ne m'avait demandé de réhabiliter les homes au campus de Kinshasa. Personne parmi vous. Mais l'idée est venue de nous. Idem pour l'UPEN, idem pour l'INBTP et ainsi de suite. Toutes nos universités, toutes nos institutions universitaires, toutes nos académies seront rénovées pour celles qui en ont besoin, ou seront construites là où il n'y en aura pas. Donc nous sommes aujourd'hui en train d'aller sur la première phase de construction des universités de Bunia, de Mbujimai, de Kananga, et ensuite nous irons sur Mbandaka, nous irons ici quelque part dans le Bandundu. Nous n'avons pas encore décidé de Bandundu-ville ou Kikwit. Nous irons dans le Congo central, et tout cela, ce seront des universités qui seront construites aux normes internationales et qui vont servir à notre jeunesse de cadre idéal pour sa formation et son épanouissement. Le moment venu, je ferai des descentes à ces endroits-là et je vous responsabiliserai quant à la protection, à l'entretien de cet outil qui sera très très cher à vos attentes. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes partenaires, nous sommes ensemble. Les problèmes de la jeunesse, je les connais. Je les connais parce que j'aime les jeunes, je m'entoure des jeunes, je discute avec les jeunes. Et donc de ce côté-là, vous parlez à un partenaire qui connaît vos problèmes et qui ne demande qu'à les résoudre. Dans la position que j'occupe aujourd'hui, je serai très heureux de partir un jour de ce poste en me disant: j'ai garanti à la jeunesse de mon pays un avenir certain, et donc par ricochet, j'ai garanti donc à mon pays un avenir certain. Tout ce que je vous demande, c'est d'être armé de patriotisme et d'amour pour votre pays. Et cela doit commencer par vous. Avant de pointer du doigt les responsables politiques, vous devez commencer aussi par être exigeant avec vous-même, en luttant contre les antivaleurs, la corruption, l'impunité, les magouilles en tout genre qui font que notre pays, le trésor public, n'a pas les ressources nécessaires pour faire marcher le pays. Cela condamne effectivement votre évolution. Vous devez tout mettre en œuvre
vous devez être les objecteurs de conscience des politiques, les interpeller en leur demandant de remplir leurs devoirs. Vous voyez par exemple qu'en un an, en une seule année, nous avons pu doubler notre budget, voire tripler ce budget. Mais ceci est encore insignifiant parce que nous pouvons plus. L'argent qui échappe au trésor de notre pays est beaucoup plus important que ce que nous arrivons à capter. Donc c'est grâce à votre vigilance, grâce à votre conscience que nous allons réussir ce combat de lutter contre toutes les antivaleurs qui ont ruiné l'économie de notre pays et qui ont fait qu'aujourd'hui l'homme congolais est devenu la risée du monde entier. C'est-à-dire qu'il vit dans un pays aux potentiels énormes, mais il est classé parmi les peuples les plus défavorisés, les plus pauvres de l'humanité. C'est contre cette fausse réalité que je veux me battre et je compte sur vous, surtout sur vous les jeunes, pour que vous m'accompagniez dans ce combat. Ensemble avec le gouvernement, nous allons changer les choses. Je vous remercie. Nous demandons à votre Excellence de bien vouloir se rasseoir. Merci. Nous avions dit dans notre introduction que le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera décoré ce jour par l'Union panafricaine de la jeunesse au titre de champion de la jeunesse africaine. Ainsi, nous invitons M. Diala Momoni, président de l'Union panafricaine de la jeunesse, à bien vouloir monter ici pour pouvoir décorer le chef de l'État. Il sera accompagné de notre président du Conseil national de la jeunesse. Voilà, donc c'est une autre étape, je crois la dernière. Le président de la République va être décoré par l'Union panafricaine de la jeunesse. L'Union panafricaine de la jeunesse qui a été dirigée il y a quelques années par Francine Muyumba, aujourd'hui sénatrice. C'est une organisation qui réunit les conseils nationaux des pays africains. Ils se sont retrouvés pour la première fois, c'était en Afrique du Sud, pour la mise en place du bureau que Francine Muyumba a dirigé, puis ensuite se sont retrouvés au Tchad, ainsi de suite. Ça continue ainsi à fonctionner, et voilà que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va être décoré aujourd'hui par cette organisation. Vu son engagement en matière de jeunesse, je vous ai rappelé tout à l'heure que c'est une grande première, le chef de l'État, en face de la jeunesse, des questions brutes, innocentes, comme on l'entend, comme on le perçoit à la cité. Le chef de l'État a été là pour répondre aux questions qui lui ont été posées. C'est des occasions très rares, mais en tout cas qui cimentent la complicité entre le président de la République et son peuple. C'était donc le cas il y a quelques instants. Ce n'est pas terminé, ça se poursuit pour cette décoration. Le président de la République a pris son temps pour communier avec les jeunes, les écouter, mais aussi répondre à leurs préoccupations, même s'il a rappelé qu'anticipativement, il répond à quelques préoccupations des jeunes sans que cela lui soit demandé au préalable. C'est dans sa vision que cela arrive. Monsieur le Président, la République, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres, fonctions respectifs. Chers camarades jeunes, bonjour. Je voudrais aujourd'hui saluer cette belle initiative à ma qualité de président de l'Union panafricaine de la jeunesse. Vous savez, on fait le tour de l'Afrique
Mais ce genre d'initiative, un cadre de rencontre et d'échange entre le président de la République et les jeunes sont très rares en Afrique. C'est pourquoi je vais demander à mes camarades de saisir l'opportunité et de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous savez, quand quelqu'un est bon, il faut avoir le courage de dire qu'il est bon. Quand quelqu'un fait une bonne chose, il faut avoir le courage de dire qu'il a fait une bonne chose. Quand on est jeune, on a le devoir et l'obligation morale de reconnaître ceux qui font beaucoup pour la jeunesse. C'est pourquoi je voudrais que mes camarades jeunes remercient et saluent son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous avez eu un grand-papa. Si vous ne voulez pas, nous on l'amène au Burkina Faso. Ce qui est sûr, nous on en a besoin. Et à cet effet, l'Union panafricaine de la jeunesse, après avoir suivi, depuis l'élection de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Congo, nous avons vu ses actions en matière de jeunesse, ses tenues de promesses, et tout ce qu'il fait pour la jeunesse congolaise en particulier, et surtout pour la jeunesse africaine. Sa dynamique de reconquête de l'unité africaine, sa dynamique de recherche de paix en Afrique, nous a obligés aujourd'hui à l'élever au rang de champion de la jeunesse africaine. Et avec la permission de tous, nous allons remettre ce trophée quand historique au cours de notre mandat qui n'est dédié qu'à une seule personne, à un seul chef de l'État. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est tout dire. Je vous disais tantôt que dans l'histoire récente de la République démocratique du Congo, ce n'était pas arrivé. Alors la République démocratique du Congo n'est pas un cas isolé. Vous venez de suivre le président de l'Union panafricaine de la jeunesse qui vient du Burkina Faso, qui a rappelé que c'est des occasions très rares en Afrique. Lui qui sillonne l'Afrique dans ces questions de promotion de la jeunesse africaine en général. Il a donc rappelé que c'est des occasions rares en Afrique et Félix Tshisekedi Antoine s'est donc livré à cela avec les jeunes de la République démocratique du Congo et montrant que c'est très important, il appelle la jeunesse de la République démocratique du Congo de soutenir cette volonté du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. C'est la photo donc pour immortaliser ces instants, le président de la République, le président de l'Union panafricaine et le président du Conseil national de la jeunesse. 2 minutes d'échange pour saluer ce leadership clairvoyant du président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui met la jeunesse au centre de son action et matérialise donc ce concept de la jeunesse à venir de demain en responsabilisant cette jeunesse depuis aujourd'hui. Il a rappelé que les nominations qui ont été faites depuis quelques instants dans les différents secteurs, mandataires, publics, dans la territoriale, la jeunesse a pris une part belle et cela va continuer ainsi. Il y a des axes sur lesquels il devra travailler. Il a parlé de deux, la lutte contre le tribalisme. Les jeunes doivent s'approprier cette lutte pour faire la promotion de la méritocratie. Et de bien vouloir se tenir debout pour l'hymne national. Hymne national.
Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous rasseoir, Excellence. Excellence, Monsieur le Président de la République. Honorable, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de bien vouloir se mettre debout pour saluer la sortie du chef de l'État. Merci. Ndio tunaona kama tunafika mwisho wa sherehe yetu ya siku ya leo, kisha kufuata hotuba ya presidenti wa vijana wa ushauri wa vijana, na kisha kufuata hotuba wa waziri wa mambo ya vijana, na kisha hotuba wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ambaye ilikuwa maulizo na majibu yeye na vijana, kutokana na kichwa cha neno ya kusema kwamba rais mbele ya vijana ndio aliweza kuomba vijana waweze kujifasiria, waweze kumuuliza maulizo ambaye anaweza kuuliza. Ndio maulizo mbalimbali yaliweza kuulizwa na vijana wenye kupatikana hapa. Mwishowe wa sherehe hiyo kusema presidenti wa Burkinabe walichangana kwa kosa kwa kumpatia rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kikombe cha ubingwa, ya kuona kama rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yeye kabisa anajitahidi mingi kuhusu vijana wa Kongo. Anapenda ya kusema kwamba wa vijana wa Kongo ambao ujio wa kesho wawe nao wanasoma, wasome vizuri, waweze kujifunza kisha wapate kazi. Ndio kabisa aliweza kusema uzima chache ya kupigana hapa kwa nyumba ya mikutano ya baraza la bunge. Ndio tuliona kabisa ilikuwa kivumi na jasho ya kuona kama vijana waliweza kuuliza maulizo mbalimbali kutokana na sekta yao. Ndio rais naye ngambo yake aliweza kuwajibu na kuanza kupatia majibu kutokana tu na maulizo ambayo waliweza kumuuliza rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Prince Mupoi anaweza kufasiria ndugu zetu mwisho wa sherehe huyu kupigana hapa kwa Palais de Paix. Twasa kijila feza kalongola twakumana kufika kundekeji ne muyu kimune na mwezesha ku bulombo chubwa bansonga baki jilafu mwaji tunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni mianda yosu ifibika bamuleja manda muna mafijibu bitamba kujefu mwaji tunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ujushaji kabwase ujumika la publipe ne bansonga bwakumuna mushindo kuba pingasha mumanema abu ngelmeshi bwase njisank ja bansonga bons ba Congo Démocratique basanga nteta badibika la balonda bimpe manda muna ni lunge ni lozo lufiku kujefu mwaji tunga kuchisanji chaji tunga bobetu wakeba chuba kuvuisha bose balmokulwa lingala nchingani. Twasakidila Prince Mupoi ya solo tupa mokonzi wa ekolo azwi titre ya champion de la jeunesse africaine au Bolandemi bwa bosenga tope na bayi bilenge ya Union panafricaine ya bilo ya bilenge ya lisanga ya bilenge ya Afrika mobimba wana uti bongo kozala masolo mambala ya yambo tata mokonzi wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali lelo elongo na bilenge ya ekolo ya biso Congo Démocratique uto afanda ongwende ya bokambi ekolo ya biso ezalaki libakuli nzenga pona bilenge ya kotuna mituna pe tata mokonzi wa ekolo apesi biyano bisengeli pona bango pe alaki bongo kokutana bango lisusu na masolo po te bakoka kokota na bozindo na makambo maimata bilenge pambate amoni ete ya solo bilenge bazali na makambo maike ya komolobela pe makanisi manzenga masikisiki masengeli pona ntombwama ya ekolo ya biso. Clarisse Pelende masolo ya tamokonzi na bilenge ya ekolo Congo Démocratique masuki olobini seleka masolo mekuza manisa na masolo na vandaka na funu mingi pamba ve fumwa isi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya meku wa yonso ina vandaka nsatu ya bantwenya ya isi ya République démocratique ya Congo bamutsa ifusa ndi babiva mutina mutindu fumwa isi me kutubati ya mesuka vana ve atakuza mingi penza kubokila bantwenya samu na kuvandisa mambo na samu ti bantwenya mpikubaka asika na kati ya bisalu ya isi ya République démocratique ya Congo tala bapanga lizolo mfunu tope sasa ya lukutakanui na Conseil national ya bantwe na kuzaka bongisa
baovandaka na nsatu mingi mpenza ya kufusa babiuvu yina ke vandaka na kati ya ntima na bao usamu na kuzaba nsatu na bao na kati ya bisalu ya loyali ya nchi ya République démocratique ya Congo. Mesdames et messieurs,